parce qu'il y a beaucoup de défis redoutables comme entrepreneur. L'échec, par exemple, parce que je pense que l'échec fait partie du jeu. C'est pas une question si ça va arriver ou si ça va pas arriver, mais plutôt quand ça va arriver. Et je pense que la vraie question à se poser, c'est comment rebondir, comment transformer un échec en une opportunité de croissance. Et là, on est en plein dans les compétences qui nous intéressent chez Ciel. C'est la résilience, une des 15 compétences de l'intelligence émotionnelle. Tu as vécu ça de manière très concrète, hein. Tu m'as expliqué quand on préparait le podcast que ta première entreprise, tu l'as bâtie pendant 20 ans et suite aux mesures Covid, paf, gros coup dur, tu as fait faillite. Et tu as su rebondir, tu as su te développer, tu as su développer une nouvelle stratégie, une nouvelle vision. Parce qu'on voit aujourd'hui l'histoire du Covid, on l'a entendu, il y a beaucoup qui ont eu des difficultés pendant cette période ou après, surtout dans les environnements dans lesquels on vit, hein, complètement volatile, incertain et complexe. Pour toi, c'était quoi qui était le plus difficile émotionnellement et psychologiquement vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des humains, en fin de compte, avec lesquels tu travailles? Je pense que un des éléments les plus difficiles, c'est il y a plusieurs, le sentiment d'échec, quand même. Dire, j'ai pas réussi. À ce niveau-là, ce sentiment-là, il était dur. J'ai passé des nuits sans dormir, hein, enfin en tout cas très peu ou très mal. Le sentiment de trahison, c'est l'impression de trahir les gens qui t'ont fait confiance. Ça, c'était dur pour moi. Et puis en même temps, de garder la tête haute et de rester optimiste, hein, de donner un message plutôt positif aux gens, de pas en plus les charger avec des émotions négatives, ce qui fait aussi une forme de solitude, hein, parce que en fait, après ça m'appartient, mais je voulais pas non plus les tirer en bas parce que c'était difficile pour moi. J'ai toujours essayé de plutôt les rassurer en disant on va trouver une solution, je cherche une solution. Ça, je leur disais régulièrement. Mais c'était vraiment bon. C'était aussi une école pour moi, hein. J'ai appris beaucoup sur moi. L'humilité, c'est quelque chose que j'ai pas appris à ce moment-là, mais qui s'est renforcé en disant voilà. De réduire ce sentiment de honte qu'on peut avoir, hein, en disant mais finalement tu sais dans cette culture un peu occidentale, quand quelqu'un a fait faillite, on la voit plutôt comme quelqu'un qui est un peu loser, alors que en fait c'est une magnifique école, hein, quelque part. Si je regarde le côté positif, j'ai appris énormément sur l'organisation, la gestion, l'anticipation, les erreurs à éviter. Et alors que dans les cultures anglo-saxonnes, c'est plutôt comme une carte de visite en disant fait au moins une faillite, bravo, ça veut dire que tu as appris, quoi. Et donc je baigne quand même dans cette culture occidentale à la base, hein, dans l'éducation. Puis en même temps je suis assez réceptif à cette culture anglo-saxonne. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a aidé, ce côté d'être capable d'une forme de résilience. Tu sembles avoir une vision assez claire de ce que tu veux et comment tu veux le faire, et c'est inspirant, je trouve. Si tu avais un conseil avec un peu de recul maintenant à donner à une personne qui pourrait se retrouver dans une situation comme ça et qui, toi, t'a permis de t'en sortir pas trop mal, vu que la situation était quand même assez critique, hein, mais qui pourrait aider quelqu'un, ça serait quoi? Alors, moi, quand je donnais les cours pour les créatrices et créateurs d'entreprises, je parlais toujours d'un tabouret à 3 pieds. Et ça, c'est une stratégie que j'ai toujours essayé d'adopter. Pour donner l'exemple du tabouret à 3 pieds, c'est, si tu veux, le siège du tabouret. Ça peut être soit, disons, le type de client que tu as. Et pour ce type de client, tu as 3 pieds, donc tu as 3 types d'activités qui correspondent aux besoins de ces clients-là. Donc, c'est une activité produit moins et moins rentable, tu peux peut-être t'appuyer sur les deux autres pour compenser. Ou inversement, tu as un produit ou un service, par exemple la formation en l'occurrence, puis tu as 3 catégories de clients. Ça peut être des entreprises, ça peut être des individuels ou des institutions par exemple. Et puis avec ça, si l'un achète moins chez toi, par exemple, tu as peut-être l'autre qui compense un petit peu. Donc c'est un peu cette symbolique du tabouret à 3 pieds que j'ai en fait plus ou moins toujours appliqué, pour moi-même d'ailleurs. Donc en d'autres termes, c'est d'éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Et puis quelque part, j'ai envie de dire heureusement pour moi, j'avais une autre société à côté, que j'ai toujours d'ailleurs, et avec laquelle je prestais, où j'avais d'autres prestations.
parce que déjà je pouvais plus prendre de salaire, ou j'avais décidé en fait de plus prendre de salaire, justement pour donner une chance à l'entreprise, en espérant qu'elle donnerait le tour et qu'un jour je pourrais peut-être récupérer. Bon, bah voilà, c'était pas le cas. Et donc je continuais aussi à avoir des mandats pour moi à côté. Et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir personnellement. Donc si je devais, de manière très modeste, donner un conseil dans cette stratégie-là, c'est d'avoir une sorte de tabouret, quoi. C'est d'avoir 2 à 3 sources de revenus qui font du sens. Donc évidemment, c'est pas je fabrique du pain et puis j'usine des pièces mécaniques et puis troisième activité, il faut que ça fasse du sens et puis que ce soit quand même lié au core business de ce que tu veux faire. Sinon, ça devient un peu du grand n'importe quoi et je suis pas très convaincu. Mais bon, ça, l'exception confirme toujours la règle en soi. Donc une activité avec 3 types de clients ou 3 sources de revenus, ce qui permet justement de réduire le risque. Le pire, c'est d'avoir un seul client et une seule source de revenus. Ça, on le sait très bien, la loi de Pareto, les 20-80. Mais si tu fais ça, déjà au niveau légal, ça peut être problématique parce que tu peux pas être indépendant déjà. Et puis deuxièmement, en termes de risque, si ton client te lâche, ben c'est terminé. Tu n'as probablement plus la possibilité de rebondir. Donc voilà quelques éléments, en tout cas de mon apprentissage, de mon expérience, que je peux partager. C'est une sagesse toute populaire de ne pas mettre les deux dans le même panier et puis de diversifier un petit peu ses sources de revenus. Donc je pense qu'avec l'exemple que tu as donné, il est très parlant. Et c'est toujours bon de le rappeler, je trouve. Des fois, on a envie d'avoir des stratégies un peu différentes, mais avec l'expérience, on voit que ces sagesses populaires ont tout leur sens.